Frères et sœurs, bonsoir. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu notre Père vous soit donnée en abondance dans le merveilleux nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. En ce soir, nous allons poursuivre avec l'étude biblique du livre de Luc au chapitre 9. Mais avant, je t'invite à prier afin que le Seigneur te conduise, qu'il t'éclaire, qu'il ouvre ton entendement et surtout qu'il te fasse échapper à toute forme de distraction que l'ennemi a programmée contre toi pendant ces moments au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la grâce immense que tu nous accordes encore une fois de partager les Écritures. Merci d'ouvrir notre entendement, de nous éclairer selon ta grâce, afin que, Seigneur, ta volonté parfaite s'accomplisse, en ce que nous découvrions encore les profondeurs de ton amour, la compréhension profonde de l'œuvre de la croix, et le but pour lequel tu nous as rachetés et sauvés, au nom de Jésus-Christ. À cet effet, Seigneur, je me lève contre toutes les manigances de l'ennemi, contre mon frère, ma soeur qui écoute ce message au nom de Jésus, afin que la distraction, le sommeil et tout ce que l'ennemi a programmé ne puisse pas l'atteindre au nom de Jésus-Christ, mais que par ta lumière, celle qui vient d'en haut, qui éclaire, qui accorde la sagesse, l'intelligence, Seigneur, illumine dans sa vie, afin que, au travers de cette portion d'écriture, Seigneur, que cette personne soit une autre personne au nom de Jésus-Christ. Une autre personne selon ta volonté, Seigneur. Je te prie afin que tu le fasses. Merci Père éternel pour ta grâce, la grâce immense que tu nous accordes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, bonsoir. Donc, je suis le frère Martin. Nous continuons de lire la Bible dans le livre de Luc au chapitre 9. Alors je lis toujours dans la King James française. Dans Luc chapitre 9, là il est écrit: Alors il appela ensemble ses 12 disciples et leur donna pouvoir et autorité sur tous les diables et de traiter les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et il leur dit: Ne prenez rien pour votre voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas non plus chacun 2 manteaux. Et dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y et de là partez. Et quiconque ne vous recevra pas quand vous partirez de cette ville-là, secouez la poussière même de vos pieds en témoignage contre eux. Et ils partirent et traversèrent les villes, prêchant l'évangile et guérissant partout. Or, Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui était fait par lui, et il était perplexe parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts. Verset 8. Et quelques-uns qu'Élie était apparu, et d'autres que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode disait: J'ai décapité Jean, mais qui est celui-ci dont j'entends de telles choses? Et il désirait le voir. Et les apôtres, lorsqu'ils furent de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, et il les prit et se retira en particulier dans un lieu désert appartenant à la ville appelée Bethsaïda. Et le peuple, quand il le sut, le suivit, et il les reçut, et leur parlait du royaume de Dieu, et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et quand le jour commença à diminuer, les 12 alors vinrent et lui dirent: Renvoie la multitude afin qu'ils puissent aller dans les villes et dans les campagnes alentours et se loger et trouver des victuailles, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit, verset 13, Donnez-leur à manger. Et il lui dit: Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples: Faites-les asseoir par groupe de 50. Et ils furent ainsi, et les firent tous asseoir. Alors il prit les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit et les rompit, et les donna aux disciples pour les mettre devant la multitude. Puis ils mangèrent et furent tous rassasiés, et il fut recueilli des morceaux qui leur restaient 12 paniers. Et il arriva, comme il priait, comme il était seul priant, ses disciples étaient avec lui, et il leur demanda, disant: Qui le peuple dit-il que je suis?
Eux répondant dirent Jean le Baptiste, mais quelques-uns disent Élie, et d'autres disent qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Pierre répondant dit, le Christ de Dieu. Et il leur chargea strictement et leur commanda de ne raconter à personne cette chose, disant, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et doit être rejeté des anciens, des principaux prêtres et des scribes, et être tué et être ressuscité le troisième jour. Et il dit à eux tous, si quelqu'un veut venir après moi, verset 23, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Car quel est l'avantage pour un homme s'il gagne le monde entier et qu'il se perd lui-même ou soit rejeté? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa propre gloire et dans celle de son Père et des saints anges. Verset 27. Mais je vous dis une vérité, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Et il arriva environ 8 jours après ces dires qu'il prit Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, la forme de sa figure changea et son habillement était blanc et resplendissant. Et voici 2 hommes parlaient avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, qui apparurent en gloire et parlaient de sa mort, laquelle il devait accomplir à Jérusalem. Mais Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Et il arriva, comme il le quittait, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon pour nous d'être ici, et laisse-nous faire 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Tandis qu'il parlait ainsi, un nuage vint et les couvrit de son ombre, et ils eurent peur comme ils entraient dans le nuage. Et une voix vint du nuage disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et lorsque la voix fut partie, verset 36, Jésus se retrouva seul et ils le gardèrent caché et ne racontaient rien à personne en ces jours-là des choses qu'ils avaient vues. Et il arriva le lendemain, quand ils furent descendus de la colline, qu'un grand nombre de personnes vinrent à sa rencontre. Et voici un homme de la foule s'écria en disant, « Maître, je t'implore, regarde mon fils car il est mon seul enfant. » Et voici un esprit le saisit et soudainement il pousse des cris et il le déchire si bien qu'il en écume de nouveau et en le meurtrissant le quitte à grande peine. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant dit, « Ô génération sans foi et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et comme il n'était pas encore arrivé, le diable le jeta à terre et le déchira. Et Jésus reprit l'esprit impur et guérit l'enfant et le rendit à son père. Et ils étaient tous stupéfaits du puissant pouvoir de Dieu. Mais tandis que chacun se demandait à propos de toutes les choses que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Que ces dits pénètrent bien dans vos oreilles, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas ce propos, et il leur était caché afin qu'ils ne le perçoivent pas, et ils craignaient de lui demander sur ce propos. Alors s'éleva une discussion parmi eux, lequel d'entre eux serait le plus grand. Verset 47. Et Jésus, percevant la pensée de leur cœur, prit un enfant et le plaça auprès de lui. Et leur dit, quiconque recevra cet enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me recevra reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, celui-là sera grand. Et Jean répondit et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les diables en ton nom, et nous le lui avons défendu parce qu'il ne suit pas avec nous. Verset 50, et Jésus lui dit, ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et il arriva, lorsque l'heure fut venue, où il devait être enlevé, qu'il dressa fermement son visage pour aller à Jérusalem. Et envoya des messagers devant lui, et ils allèrent et entrèrent dans un village des Samaritains afin de faire les préparatifs pour lui. Et ils ne le reçurent pas parce que son visage était comme s'il allait à Jérusalem.
Et lorsque ses disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme aussi fit Élie? Mais il se tourna et les reprit et dit, vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les filles des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, que certain homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières, et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Mais il dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais va, toi, et prêche le royaume de Dieu. Et un autre dit aussi, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, nous venons de lire le livre de Luc au chapitre 9. Alors, nous voyons qu'ici, après le chapitre 8, où Jésus a guéri, n'est-ce pas, a relevé de la mort la fille de Jairus, et il avait toujours défendu que cela ne soit pas divulgué. Comme on l'a expliqué, c'était un comportement, une attitude, n'est-ce pas, du Christ qui nous a communiqué, du moins, qui nous a enseigné à respecter. Et c'est ainsi la marque, n'est-ce pas, des véritables serviteurs de Dieu, qui, n'est-ce pas, ne cherchent pas à faire le buzz, qui ne cherchent pas à être vus, mais qui veulent rendre le ministère de Christ afin que les hommes sachent que le Seigneur est vivant et que eux tout de suite qui s'éclipsent en fait. Donc je reviens dessus parce que dans le chapitre 9 qu'on vient de lire, on va voir qu'il y a également beaucoup de marques, n'est-ce pas, de cette discrétion de Jésus-Christ. Malheureusement, c'est un caractère qui manque énormément aujourd'hui à beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Tous ne sont pas faux, mais c'est un caractère qui, lorsqu'il n'est pas là, en fait, il y a manque d'humilité, et l'on sait très bien que s'il y a manque d'humilité, il y a forcément orgueil, et l'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. Donc, c'est pour, n'est-ce pas, frères et sœurs, attirer notre attention sur un fait. C'est que lorsque le Seigneur commence à nous utiliser ou à manifester un certain nombre de choses extraordinaires au travers des vases que nous sommes, nous devons rester dans la position de vase, dans la position de serviteur où le maître doit être vu. Il n'est pas toujours intéressant de divulguer tout ce que le Seigneur fait avec nous. Il n'est pas toujours recommandé de, n'est-ce pas, de s'exposer sur tous les miracles et tout ce que le Seigneur peut faire avec nous. Parce qu'ici, on voit que Jésus, à la fin du chapitre 8, faisait des choses extraordinaires. Et pourtant, son désir était toujours porté sur le fait que les hommes connaissent Dieu et que lui-même soit effacé en fait. Voilà. Donc, je t'invite déjà, n'est-ce pas, à pouvoir persévérer dans l'humilité. Amen. À persévérer dans l'humilité, c'est très important. Parce que sans cela, en fait, beaucoup se retrouvent, voilà, tentés par le diable et font des grandes chutes en fait. Alors voici Jésus dans le chapitre 9, il envoie ses disciples 2 à 2. Alors ici ce n'est pas précisé, mais vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 10. Et suivez, Jésus leur donna le pouvoir et l'autorité. Alors, il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir ici en fait c'est la puissance et les moyens. Le pouvoir c'est la puissance et les moyens d'accomplir quelque chose. Tandis que l'autorité en fait, l'autorité est un pouvoir, l'autorité fait allusion déjà à la légitimité. Ça veut dire que l'autorité permet de régner. Et pour régner, il faut une légitimité. Il faut une légitimité. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui a un pouvoir au-dessus de celui qu'on te confère dans l'autorité, qui va te permettre d'exercer cette autorité-là. Donc, il y a dans l'autorité, on retrouve le pouvoir, mais un pouvoir conféré. Tandis que dans l'autorité aussi, on doit retrouver la légitimité. La légitimité d'exercer l'autorité.
Et il n'y a pas autorité s'il n'y a pas obéissance. Donc, celui qui reçoit l'autorité reçoit en fait la capacité de régner légitimement et aussi, et ça c'est très très important, la capacité d'amener ce sur qui ou ce sur quoi il règne à lui obéir. Et ça c'est très très important de pouvoir comprendre ça. Tandis que le pouvoir ici, ce sont les moyens et la puissance qui accompagnent généralement l'autorité. Donc, s'il faut résumer tout ça, Jésus leur a donné le pouvoir et autorité sur les démons. C'est très important à comprendre. Et vous voyez que si on parle d'autorité, on parle forcément de quelque chose qui est légitime. Et quelque chose qui est légitime, ça veut dire que il faut être dans les canons de la légitimité pour pouvoir recevoir l'autorité. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils disent qu'ils ont l'autorité parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions, de faire ceci, de chasser les démons, tout ça. Mais lorsque Jésus le dit, il le dit à qui en fait? Jésus le dit à ses disciples. Et on va voir dans le verset 23, quelque chose qu'on n'enseigne quasiment plus aujourd'hui, ou du moins que les chrétiens n'aiment plus entendre, c'est le renoncement. On ne peut pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ sans renoncer à soi-même d'abord. C'est impossible. C'est impossible. Et ce pouvoir et cette autorité ont bien été donnés aux disciples. Lisez bien le verset 1. Il appela ses 12 disciples et leur donna pouvoir et autorité. Donc il leur a donné la capacité de régner sur les démons. Et il leur a également donné le pouvoir de les chasser. Il y en a aujourd'hui qui veulent, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais n'ont ni le pouvoir ni l'autorité parce qu'il n'y a rien qui légitime le fait que Dieu leur donne cette autorité-là. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont devenus enfants de Dieu simplement parce qu'ils ont changé de religion. Ils pensent qu'ils sont devenus enfants de Dieu simplement parce qu'ils ont dit, voilà, je suis fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, je vais à l'église tous les dimanches. Voilà, je ne manque pas les programmes. Ils pensent qu'ils sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils font des activités dans la chapelle. Ils pensent qu'ils sont devenus enfants de Dieu parce que, voilà, ils ont été élevés, pasteurs, prophètes, diacres, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ils pensent qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas donné le pouvoir. Non seulement que toutes ces choses ne qualifient pas quelqu'un pour être un enfant de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ qui se manifeste par le fruit de l'Esprit. Et donc ça veut dire le changement de caractère qui atteste véritablement qu'on est enfant du Seigneur. Mais encore, il a donné le pouvoir et l'autorité aux disciples. Aux disciples, c'est très important. Donc tous ceux qui n'aspirent pas à ressembler au maître, parce que disciple veut dire, quand vous regardez la traduction du mot grec, ça veut dire mathetes, qui veut dire élève, étudiant. Si quelqu'un n'aspire pas à être comme le maître, si quelqu'un n'aspire pas à être comme Jésus, en fait, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitimé sur le fait qu'il doit recevoir l'autorité et le pouvoir. C'est pour en faire quoi? C'est pour en faire quoi? Et malheureusement, tu vas voir, vous allez voir, frères et sœurs, beaucoup de ceux-là qui disent que je suis enfant de Dieu, je suis ceci, j'ai reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents, machin. Ils se font marcher dessus chaque nuit. Les démons viennent, ils les étranglent dans la nuit, ils couchent même avec eux. Ils ont des couches de nuit. Les démons les maltraitent comme ça, là. Ils décident de faire de leur vie ce qu'ils veulent. Le jour où le démon dit que tu vas commettre ce péché-ci, il va commencer à justifier. La chair est faible, machin. Et toutes ces choses bizarres, parce qu'ils ne comprennent même pas l'œuvre de la croix. Et ils disent qu'ils ont l'autorité. Autorité sur quoi? Autorité veut dire que j'ai la capacité de régner, de soumettre le démon. J'ai la capacité de dire à un démon que, comme tu es placé là, tu ne vas pas bouger de là. J'ai la capacité de dire à un démon que maintenant tu prends tes clics et tes claques et tu sors de ce corps-ci. Et malheureusement, on voit des enfants de Dieu qui, lorsque le toit, n'est-ce pas, il y a même une feuille qui tombe sur le toit, il commence à dire je lis, des prières de crainte et de peur. Quelqu'un qui a l'autorité ne vit pas dans la peur, ne vit pas dans la crainte. Donc, le pouvoir ne s'exerce pas parce qu'on a peur. Quelqu'un qui prend une arme et qui tire en pleurant, mais celui qui est en face comprend que mais celui qui tire là, ce n'est pas quelqu'un d'entraîné. Donc, c'est pour dire quoi, frères et sœurs? C'est pour dire qu'il y a un canevas que le Seigneur a donné. Il y a un canevas qu'il nous a laissé. Et beaucoup aujourd'hui ne passent pas par la porte qui est décrite dans Jean chapitre 10. Jésus, la porte des brebis, mais passent par des fenêtres et par des volets, par n'importe quoi. Et ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. C'est pour ça que vous n'avez pas la victoire sur le péché. C'est pour cela que les démons continuent de vous maltraiter.
C'est pour cela que vous ne vous déclarez pas sur les choses, vous ne changez pas le cours des événements. Parce que l'autorité qu'on a reçue, c'est de changer aussi le cours des événements. Et où est la puissance qui atteste qu'on est enfant de Dieu? Où est ce pouvoir-là? On voit aujourd'hui dans des assemblées quelqu'un qui dit je suis spécialisé dans. On voit Jésus qui dit ici qu'il leur a donné le pouvoir d'autorité sur tous les diables de traiter les maladies. Mais on voit des personnes dans les assemblées, des personnes qui meurent de paludisme. On veut bien croire qu'à un moment c'est honteux parce qu'on doit tous partir pour rejoindre notre Seigneur, pour ceux qui marchent fidèlement par rapport à ce que le Seigneur demande. Mais on voit également qu'il y a un manque de puissance dans l'Église aujourd'hui. Et on justifie ça par le fait que non, moi je suis spécialisé dans la parole, moi je suis spécialisé dans l'évangélisation, moi je suis spécialisé dans... Je vous invite à relire les Actes des Apôtres. Et vous me direz dans quel sens Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Étienne étaient spécialisés dans l'une et pas dans l'autre des choses. Ce qui se manifestait en Philippe se manifestait en Étienne, se manifestait en Pierre, en Jacques et en Jean, se manifestait en chacun d'entre eux, dans toute la vie de tous les apôtres. En Paul, c'était pareil. Quel est ce manque de puissance, mon frère? Ce manque de puissance vient du fait que tu n'as pas renoncé. Ça vient du fait que tu n'as pas abandonné et ça ne t'intéresse pas d'être comme le maître. C'est pour cela que tu n'as pas le pouvoir. Tu as beau le dire que tu as le pouvoir et l'autorité, mais tu ne les as pas, puisque tu n'arrives pas à les exercer. On reconnaît le pouvoir dans l'exercice. Et d'autres pensent que le pouvoir, c'est lorsqu'il prêche et qu'il parle très fort, il crie dans le micro, il dit je prêche avec autorité. Mon frère, l'autorité, ce n'est pas le fait de crier. L'autorité, ce n'est pas le fait de parler avec une voix rauque, être charismatique, transpirer pendant les prédications. Ce n'est pas ça l'autorité. Ce n'est pas ça. Parce qu'on ne voit nulle part ici où Jésus, quand il parlait, il transpirait. On voit nulle part ici où quand il faisait les prêches, c'était des discours enflammés. Non. L'autorité tire sa source dans la légitimité et dans celui qui nous a conféré le pouvoir de pouvoir exercer cette autorité-là. Or, si le Seigneur est maître des esprits, est-ce que vous vous imaginez que Dieu, est-ce que vous vous imaginez que le maître des esprits, quand il a besoin de s'adresser à un esprit, il commence à crier, à transpirer. Et malheureusement, aujourd'hui, ces signes charnels-là, beaucoup d'enfants disent qu'il a prêché avec autorité. Quelle autorité? Il criait dans sa gorge et puis quoi? Est-ce que la maladie est partie? Non. Mes frères, il y a une autorité, un pouvoir que beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est le pouvoir de l'amour qui chasse le démon. Mon frère, si tu n'as pas encore expérimenté où tu parles à un démon sans transpirer, tu dis prends tes clics et tes claques et va-t'en, c'est que tu n'as pas reçu l'autorité, tu n'as pas reçu le pouvoir. Si tu penses qu'il faut systématiquement crier jusqu'à te déchirer les cordes vocales pour dire que j'ai prêché, j'ai fait avec autorité, mon frère, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Parce que Jésus-Christ ne criait pas partout dans la rue. Jésus-Christ ne criait pas partout. Lorsque Pierre et Jean ont rencontré, n'est-ce pas, le mendiant qui était assis à la porte, n'est-ce pas, le boiteux, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que je te donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre n'a pas crié, Pierre n'a pas, il n'a pas transpiré, il n'a pas dit, venez d'abord, je vais parler avec autorité, pouvoir et puissance. Il a pris le micro, il a commencé. Non, mes frères, non. Non, mes frères. Donc c'est un manque de puissance. Pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas renoncer. Et ils disent qu'ils ont l'autorité. Vous n'avez pas l'autorité, mes frères. Si les démons te chicotent, tu n'as pas l'autorité. Si les démons décident de conduire ta vie, ils disent qu'aujourd'hui on va coucher avec toi. Aujourd'hui tu vas faire les cauchemars où on te poursuit dans les rêves. Ils disent que nous sommes plus que vainqueurs alors que toi tu sais que tu es plus que vaincu. Tu es pourchassé chaque jour dans les rêves. Par les serpents, des os, c'est tout ce que tu es en train de fuir. Mais tu dis que tu as l'autorité, le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir de rien sur quoi? Sur quoi? Sur les feuilles mortes? Non, mes frères. Recherchons la véritable autorité, celle qui vient d'en haut, qui vient de Jésus-Christ. Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 2. Frères et sœurs, ces deux choses sont toujours liées. Il n'y a pas une onction. Dieu n'a pas pensé que le Saint-Esprit serait là pour dire que je prêche le royaume de Dieu. Et il n'y a pas la manifestation. Fuyez des personnes qui vous disent que les manifestations ne sont pas importantes. Parce que Jésus lui-même a passé le temps à prêcher et à produire les manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi donc aujourd'hui, des soi-disant disciples du Seigneur, qui doivent être comme le maître, qui doivent être à l'identique comme le maître, et disent plutôt que non, moi je suis spécialisé dans la prédication.
Moi, c'est ça dit dans les guérir les malades. Mon frère, ma soeur, si tu vois des prédications sans manifestation de l'onction, sache que c'est la théologie. Si tu vois une manifestation de l'onction sans la prédication, sache que c'est de la sorcellerie. Les deux vont systématiquement ensemble. Et regardez bien, prêcher le royaume de Dieu. Il ne suffit pas de prêcher, mais prêcher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la conversion, l'abandon du péché, la mort en soi-même, le fait de vivre pour plaire à Jésus-Christ et non que Jésus-Christ est notre solution. Jésus-Christ n'est pas la solution de l'homme. Jésus est la solution de Dieu le Père, qui a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. C'est ça la solution. La solution, le problème, c'était le péché. Et le péché devait être vaincu par un homme. Et il a fallu donc que Dieu se fasse une chair, afin que cet homme-là vienne à triompher du péché dans la chair, pour que la loi du rachat, qui est décrite dans le livre de Ruth, n'est-ce pas, puisse avoir effet. Parce que pour acheter, il fallait de la même famille. Donc, il a été rendu semblable à nous. C'est pour ça qu'il est descendu avec son propre sang. Pour être semblable à nous. Pour être semblable à nous, il devait devenir homme. Voilà pourquoi. C'était ça le problème. Et aujourd'hui, on vient avec des choses, on dit Jésus-Christ est mort afin que ta vie soit meilleure. Et je vois ça partout. On dit je déclare au nom de Jésus-Christ que mes finances marchent et tout ça. Mon frère, ma soeur, tu peux aller avec tes finances en enfer. Tu peux aller avec tes finances en enfer. Déclare tout ce que tu veux. Si le péché te tient, tu n'es pas libre. Ce n'est pas le royaume de Dieu qu'on t'a prêché. On t'a prêché autre chose. On t'a prêché autre chose. Les manifestations, vous savez, on a parlé dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus a commencé à parler de Bethsaïda, de Tyr et de Sidon. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, ces villes-là se seraient repenties. Ça veut dire que les manifestations du Saint-Esprit amènent simplement les hommes à se repentir, doivent amener les hommes à abandonner leur mauvaise voie, à attester que c'est véritablement le Seigneur qui nous a parlé et qui est en train de nous toucher. C'est pour ça que Jésus, chaque fois, finissait de prêcher et guérissait les malades. On peut le voir dans tout le livre de Matthieu. C'est explicite comme ça. Mais aujourd'hui, on a une autre race de soi-disant prophètes qui sont en fait des marabouts, déguisés en costume cravate avec des mots blancs, qui viennent là et qui disent que moi, je suis venu prophétiser sur ta vie. Je dis que tu vas avoir visa, voyage, mariage. Donc, tout c'est en H. Tu vas voir là, tu vas réussir, tu vas avoir le succès, alors que tu sais que tu vis avec le mari de quelqu'un. Alors que tu sais que la masturbation te tient, alors que tu sais que tu n'es pas intègre, que tu es un voleur, un braqueur, que lorsque l'argent tombe entre tes mains, en 2 temps, 3 mouvements, tu as déjà détourné l'argent. Tu sais bien que tu vis dans ces mauvaises choses, avec une mauvaise langue, un mensonger comme ça. Là. À chaque temps, tu es toujours en train de tromper les hommes, en train de mentir, en train de. Mais tu dis que non, amen, je reçois au nom de Jésus. Au nom de quel Jésus tu reçois? Au nom de quel Jésus? On ne t'a pas prêché le royaume de Dieu, on t'a prêché un autre royaume. C'est le royaume de Mammon, le royaume de l'argent, où on dit fais une offrande agréable à Dieu. Viens déposer l'argent. Dieu n'a pas besoin de tes miettes, il n'a que faire de ça. Dieu s'en fout. Vraiment, mon frère, il faut qu'on vous dise ces vérités. Dieu n'a que faire de tes jeûnes, de tes offrandes, de tes dîmes. Il n'a que faire de ça. Ce sont les hommes qui te trompent et qui te font croire que tu peux acheter le cœur de Dieu, que tu touches le cœur de Dieu en faisant ces choses, alors que tu ne manifestes aucun caractère divin, aucun pouvoir ni aucune autorité sur les démons. Mais tu dis que tu fais des offrandes, tu touches le cœur de Dieu. On t'a prêché le royaume de Mammon et le Seigneur a dit nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Mammon veut dire bénéfice, mammon veut dire argent. Tu ne peux pas servir Dieu et les bénéfices. Les gens qui cherchent des bénéfices dans l'œuvre de Dieu là, où on produit les CD, on vend, on gagne quelque chose, on dit que c'est pour le plaisir. Vous êtes en train de servir mammon. Ce n'est pas le Seigneur que vous servez. Vous servez un autre royaume. Vous êtes dans un autre royaume, dans l'empire du diable. Vous êtes en train de faire son œuvre. C'est pour ça que vous n'avez aucune puissance pour guérir les malades. Vous n'avez aucune force et les démons vous maltraitent. Quand ils décident que tu vas vivre le foie, tu vas expérimenter le foirage. Donc tu vas expérimenter la poche trouée pendant 6 mois. Donc tu confirmes ça sur toi. Après tu le brises. Ce n'est pas le brisement. Tu n'as pas besoin de pour te briser, tu n'as pas besoin de t'enlever l'argent. Vraiment, ça c'est le plus petit. Je ne sais même pas si ça va même être compté. C'est comme les prémices même. C'est comme la maternelle du brisement. Qu'a fait de l'argent, c'est comme la maternelle. Le brisement en soi. Regardons ce que Jésus a vécu. On peut lire ça dans Hébreux 5. Qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Par la souffrance. Il y avait l'argent dedans. Non. On dit que non, moi je suis dans ma période de brisement. Dieu m'empêche d'avoir l'argent. C'est ma période de brisement. Mon frère, c'est parce qu'on t'a prêché un autre royaume. Tu es dans un autre royaume. Tu n'es pas dans le royaume de Christ. Alléluia. Ne prenez rien ni pour votre voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni non plus chacun 2 manteaux.
Alors, ici, il y a quelque chose de très important que le Seigneur dit. Il dit, quiconque ne vous recevra pas, quand vous partirez de cette ville-là, verset 5, secouez la poussière même de vos pieds en témoignant contre eux. Et je vois des gens aujourd'hui qui continuent de faire ça. Si vous voulez faire ceci, il faut d'abord se rendre compte que le contexte dans lequel Jésus a envoyé ses disciples, on peut le lire dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. Allons lire ça pour voir. Dans Matthieu 10, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Le contexte était bien circonscrit. Jésus a envoyé ses disciples ici dans la maison, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela que, connaissant que Israël avait la loi et les prophètes, connaissant que Israël avait toutes ces choses avant, il leur a dit, si vous n'êtes pas reçus, secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux, ceux de la maison d'Israël. Mais aujourd'hui, on voit l'évangile qui s'est répandu au niveau des pays. Dites-moi où Paul a secoué la poussière de ses pieds. Dites-moi où Paul l'a fait. Et on prend des choses comme ça et on dit que non, je secoue la poussière de mes pieds afin que si toi-même là qui prétends être en Christ aujourd'hui, si celui qui t'avait évangélisé la première fois, où tu as été rebelle, tu n'as pas compris, avait secoué la poussière de ses pieds, qu'en serait-il de toi? Et c'est honteux même aujourd'hui, c'est vraiment scandaleux d'entendre des choses comme ça. Moi, je secoue la poussière des pieds. Quelle poussière des pieds tu secoues? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ici? Non seulement le Seigneur les a envoyés vers les brebis perdus de la maison d'Israël, mais en plus c'était un signe de ce qui devait s'accomplir dans Romains 11, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il aimerait bien que tous ses frères soient convertis. Dieu a prévu un salut pour les Juifs, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pour que le salut soit manifesté, il faut d'abord qu'il y ait rejet. Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, donc il fallait qu'une condamnation tombe sur eux. C'est à cet effet qu'il a dit, vous secouez la poussière de vos pieds. Afin que par cette condamnation-là, que le Seigneur vienne à les ramener dans la justification. Parce que lorsque nous aurions vu comment Dieu a traité son peuple de cette manière-ci, et que nous qui sommes des branches greffées, comme l'apôtre Paul explique dans Romains, toi tu es la branche qu'on a greffée. Tu n'es pas la branche native qu'on a greffée. Et si tu vois comment Dieu a créé la branche native de cette manière, c'est pourquoi en fait il y a de la crainte en nous. Les gens ont pris ça et c'est leur créneau d'évangélisation. Je secoue la poussière de mes pieds. Tu es en train de condamner, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même, mon frère. Parce que Jésus, depuis qu'il te prêche, depuis qu'il te dit change, abandonne ce mauvais caractère, tout, il n'a jamais secoué la poussière de ses pieds. Pourquoi? Non, parce que c'est Dieu, lui, il est trop patient. Il n'aurait pas donné le Saint-Esprit s'il ne savait pas qu'on était capable, si nous savait incapable de manifester le même caractère. Donc tu es en train de faire Dieu menteur. Non, mon frère, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Et si vous voulez donc respecter ça, allez donc aussi dans ce vaisseau sans bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni rien. Allez donc de ville en ville, restant dans les maisons où on vous accueille. Pourquoi est-ce que vous ne respectez donc pas aussi les autres consignes qui sont en haut? Et on remarquera plus tard, vers la fin du livre de Luc, où le Seigneur dit que quand je vous avais envoyé la première fois, j'avais dit ne prenez ni sac, ni bâton, ni autre. Maintenant, je vous dis, si quelqu'un a un machin, qu'il prenne, si quelqu'un a ceci, qu'il prenne. Oui, parce que le Seigneur avait changé de contexte. Alléluia. Donc, frères et sœurs, arrêtez de dire que je secoue la poussière de mes pieds, machin. C'est un témoignage contre vous-même. Parce que vous ne respectez pas les Écritures. Ne respectez pas les Écritures. Alors, verset 6, il dit, il partit et traversait les villes, prêchant l'évangile et guérissant partout. Et guérissant partout. Voilà la marque des serviteurs de Dieu, la marque des évangiles, la marque des fils de Dieu. C'est de prêcher l'évangile et de guérir partout. Et l'évangile est axé sur Jésus. Pas Jésus parce qu'on prononce le nom de Jésus, mais Jésus pour amener les hommes à Christ, indépendamment des moyens qu'ils ont et de tout ça. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Le Seigneur peut dans sa grâce donner. Il donne en abondance, il fait ce comme il veut. Tout lui appartient. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, la croix n'a jamais été que l'homme devienne riche, l'homme devienne machin. C'est quelle histoire ça? Vous prêchez quoi? Vous enseignez quoi? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner? Vous allez rendre compte au maître. Parce qu'il y a un maître. Le maître est là. Il écoute, il voit. Celui qui a fait l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a fait la bouche ne parlerait-il pas? Et celui qui a fait les oreilles n'entendrait-il pas? Il voit, il parle et il entend. Mais parce que vous vous endurcissez dans cet évangile-là, où vous êtes entré à cause d'un gain sordide, le Seigneur va vous frapper au nom de Jésus-Christ parce que vous êtes méchant de cœur. Vous empêchez que les hommes rentrent dans le royaume des cieux et vous ne rentrez pas vous-même. Parce que celui qui sait maman ne peut pas servir Dieu. C'est le Seigneur qui a dit. C'est le Seigneur qui a dit. Donc, lorsque les apôtres sont rentrés, verset 10, Jésus les a pris à part, n'est-ce pas? Et il se retira dans un lieu désert. Alors, le peuple le suivit et il est reçu, il a parlé du royaume de Dieu et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris.
Alors ici, on voit bien que Jésus ne s'est pas assis et ses disciples ont commencé à faire une fiche, une liste où on dit, si tu veux voir l'homme de Dieu, il faut que tu payes 10 000, 5 000, machin, machin. On t'inscrit dans une fiche là où tu viens rencontrer l'homme de Dieu. Vraiment, vous qui êtes ça, vous qui faites ça, je vous le dis sincèrement, vous êtes maudits. Vous êtes maudits vraiment, vous êtes maudits parce que vous êtes en train de faire tout l'opposé de ce que le maître a enseigné. Vous ne faites pas ce que Jésus a enseigné. On voit bien qu'ici, Jésus a reçu les hommes gratuitement. Il guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il guérissait. Mais on voit des soi-disant serviteurs de Dieu qui mettent des conditions. Ils mettent des conditions pour rencontrer l'homme de Dieu. Moi, j'ai été victime de ça. Moi, j'ai vu ça en clair. On dit pour rencontrer l'homme de Dieu, tu dois payer 10 000. Et vous aussi qui payez ces choses-là. Le Seigneur ne va pas vous laisser impuni si vous ne vous repentez pas. Parce que c'est vous également qui contribuez à nourrir cette fausse doctrine-là. Parce que vous ne prenez pas le temps de lire vos Bibles et de vous rendre compte que, ah bah tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est biblique ça? Est-ce que Jésus l'a enseigné? Est-ce que les apôtres l'ont enseigné? Est-ce que Jésus l'a pratiqué? Est-ce que les apôtres l'ont pratiqué? On voit non à chaque fois. Et pourtant, on continue dans ces pratiques. C'est vraiment honteux et scandaleux. Il parlait du royaume de Dieu, pas d'autre chose. Aujourd'hui, on voit des prédications, voilà, c'est répandu partout. Les gens parlent d'eux-mêmes. Tant qu'on n'a pas mis sa photo, tant qu'on n'a pas mis un statut WhatsApp où on danse, on dit l'Éternel est bon. Mais c'est ça, on parle de tout sauf du royaume de Dieu. On cite le royaume de Dieu, on cite le nom de Jésus, mais le contenu, ce n'est pas ça. Le contenant a l'air d'être de Dieu, mais le contenu, c'est autre chose. C'est un fiel amer, un poison terrible pour détruire les vies. Et aucune puissance n'est manifeste. Enfant Dieu dans quoi, mes frères? Véritablement, il faut, mes frères et sœurs, je nous exhorte à abandonner ces mauvaises voies, à sortir de là, à parler du royaume de Dieu. À parler du royaume de Dieu. Il y a d'autres frères qui ont une langue tranchante seulement qui a dit que eux là, c'est le sabre pour couper seulement les têtes et les oreilles des gens. Oh, machin, péché, machin. Oh, péché, tu vas là en enfer. Oh, machin, l'enfer. Oh, qu'est-ce que c'est l'enfer. Oh, mon frère, tu as prêché le royaume de Dieu. Est-ce que tous ceux qui venaient là, c'était les personnes qui étaient converties? Non, réellement même. Mais Jésus leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait. Il leur parlait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas à dire aux hommes que vous êtes condamnés. Le royaume de Dieu consiste à dire aux hommes qu'il y a quelqu'un qui a payé pour pécher, vous a justifié. Vous devez croire en lui afin d'être sauvé. Si vous n'abandonnez pas vos mauvaises œuvres, là vous irez en enfer. Mais ce n'est pas de juger les gens et de dire que voilà, toi tu mérites l'enfer, toi tu vraiment. Et on voit ça sur Internet, des clashs, des soi-disant serviteurs de Dieu. Vous jouez le jeu du diable. Vous êtes ses serviteurs, vous n'êtes pas les serviteurs du Dieu vivant. Le livre de Jacques, Jacques dit que si quelqu'un manque ça, qu'il demande au Seigneur, ça fait quoi si tu restes silencieux? Ça fait quoi si on t'insulte et tu ne dis rien? Qu'est-ce que ça t'enlève? Ça te fait quoi? Si c'est l'œuvre de Dieu que tu fais, n'a-t-on pas insulté le mec et on aime réciter ça? Insulter, mépriser, il n'a pas répondu, mais c'est ce que le maître attend de nous, si nous sommes ses enfants, ses serviteurs. On t'insulte, tu réponds, c'est pour dire quoi? Puis tu commences à dire, ah vraiment, moi je suis un serviteur de Dieu et tout ça, quand je vais parler, je vais déclarer vraiment. Honte sur toi, mon frère, si tu es dans ces choses au nom de Jésus-Christ. Abandonne ça. Ce ne sont pas les voies des maîtres, les voies du maître. Alléluia. Ce n'est pas la voie du Seigneur. Donc voici, je ne vais pas revenir sur le miracle des pains parce qu'on l'a assez expliqué par la grâce de Dieu dans le livre de Matthieu. Donc je vous invite à écouter dans Matthieu, pour ceux qui n'avaient pas retenu ce qu'il en est pour les 5 pains et les 2 poissons. Voilà. Alors, je vais non plus revenir sur la révélation de Jésus qui est le Fils de Dieu lorsqu'il leur pose la question qui trouve que je suis. Mais je vais souligner un caractère assez intéressant ici, c'est que quand il leur pose la question, dans le verset 19, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un ancien des prophètes ressuscités. Alors en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'en Jésus-Christ, on pouvait résumer toutes les manifestations et la façon de faire et de dire de ce que les Israélites ont connu dans l'Ancienne Alliance. Je vais reprendre. Pourquoi on le confondait tantôt à Jean-Baptiste, tantôt à Élie, tantôt à un des anciens prophètes? C'est parce que dans ce que Jésus disait et dans ce qu'il faisait, on retrouvait, entre guillemets, un peu de tout ce que on a vu dans la vie des prophètes passés. On voyait qu'il manifestait ce que Élie manifestait. On voyait qu'il parlait comme Jean-Baptiste. On voyait qu'on retrouvait en lui des prophéties de Jérémie, d'Ézéchiel, n'est-ce pas, d'Osée, de Michée, d'Habakkuk, de Sophonie, de Néhémie. On retrouvait tout ça en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus qui était
qui est l'accomplissement de la loi. Il ne pouvait que résumer l'ensemble de tout ce que ceux qui l'ont précédé ont annoncé. Et ça, c'est très important à devoir comprendre pour nous qui sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est triste de voir comment des personnes s'attellent à pratiquer les œuvres de la loi. Et c'est triste de voir comment d'autres aussi, conduits par le diable, s'attellent à dire que sauver, c'est sauver. Un point, c'est tout. Je suis tranquille, peinard. Je pense par la raison qu'on aura un enseignement spécifique sur est-ce qu'on perd le salut. Et c'est vraiment bizarre de voir des personnes qui lisent la Bible à l'envers. C'est-à-dire ils renversent carrément et puis lisent dans le sens opposé. C'est la sorcellerie que les gens font. Or, on voit ici que Jésus a manifesté toutes ces caractéristiques. Pourquoi on le confondait à Élie, à Jean-Baptiste et autres? Qui avait vu Élie même? Ceux qui parlaient dans ce siècle, est-ce qu'ils avaient vu Élie? Non. Mais vous voyez le caractère d'Élie ressorti. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si Jésus a manifesté tout ce qui avait été annoncé de lui, et qu'il a dit, celui qui croira en moi fera des œuvres pareilles, et même des plus grands, on doit aussi voir tout le caractère de Christ ressorti en nous. Et c'est bizarre aujourd'hui de voir qu'il y a des personnes qui ne manifestent rien de ce que Jésus a manifesté. On ne peut même pas, c'est-à-dire quand on regarde la vie de Jésus-Christ et on le regarde, c'est comme si on a mis à côté le blanc et le noir. C'est totalement obscur. Mais il dit que je suis enfant de Dieu, je suis prophète du Seigneur, je suis vraiment, mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible et c'est même honteux même. Et malheur à tous ceux qui disent que ah, moi je ne savais pas. Non, il n'y a pas l'affaire ici. La première règle dans toutes les lois du monde entier, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Oui, c'est pour ça que Dieu a mis dans notre cœur sa loi intrinsèque. Parce que toi-même, quand tu fais mal, tu sais que tu as fait mal. On n'a pas besoin de venir te dire. Tu le sais comment? Comment tu le sais? Un enfant de 2 ans qui prend quelque chose sans demander, il part cacher. On dit c'est où? Il est silencieux. Pourquoi il est silencieux? Parce qu'il sait dans son cœur que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu a inscrit sa loi dans le cœur des hommes. Donc mes frères et sœurs, manifestons tout le caractère de Jésus parce qu'il est l'accomplissement. Et quelqu'un qui est l'accomplissement, qui est l'accomplissement de Dieu, ne peut pas être l'accomplissement pour que nous soyons en train de vouloir refléter les choses anciennes et passées. Non. Il y a d'autres qui disent, moi, je veux l'onction d'Élie. Tu veux l'onction d'Élie que Jésus a manifesté cette onction. Je dis qu'il faut être semblable au Maître. On doit ressembler à Christ. Toi, tu veux ressembler à Élie. Et on va lire tout à l'heure ce que Dieu a dit, ce que Christ a dit par rapport au fait que ses disciples ont voulu que le feu tombe. Ceux qui aiment prier là, j'envoie le feu, le feu, le feu. Il faut te repentir, c'est le péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le verset 23 dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et me suive. Alors, on a eu tout un enseignement sur le renoncement. Je vous invite à l'écouter sur la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ça a été très bien détaillé, vraiment. Très très bien détaillé. Donc, je vous encourage vraiment à suivre cet enseignement sur le renoncement ici. Mais je voudrais revenir un peu sur quelques points importants du verset 23. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, vraiment, moi je ne sais pas si on comprend, je ne sais pas s'il y a, quelle ambiguïté peut-il y avoir dans si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Comment quelqu'un peut-il donc penser qu'il peut vouloir venir à Christ et qu'il est même en Christ mais qu'il n'a pas renoncé à lui-même? Comment c'est même possible de croire en ça? Comment c'est possible? C'est simplement le fait que tu es aveuglé et que tu es séduit. C'est la seule explication possible. Et quand on parle de séduction, on parle de doctrine du serpent. Parce que c'est le serpent qui séduit. La séduction vient du serpent et vient du mal. C'est impossible de dire que je marche après Jésus. Je veux venir après Jésus, mais je ne veux pas renoncer à moi-même. Comment c'est possible ça? Qu'il renonce à lui, il prenne sa croix. Et la croix ici, mes frères, ce n'est pas des choses où quelqu'un dit que vraiment, moi vraiment, je suis toujours maltraité dans ma maison. Moi, c'est ça ma croix. Moi, c'est parce que personne ne me comprend. Moi, c'est ça ma croix. Moi, je dois seulement m'occuper des pauvres. C'est ça ma croix, mon frère. Ce n'est pas ça la croix. La croix n'a jamais été liée à des difficultés de la vie, à des choses que les gens rencontrent dans leur vie, dans leur emploi, dans leur travail. Ils disent que c'est la croix. C'est quelle croix, mon frère? Regardons ce qui a été la croix pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que la croix a été pour Jésus-Christ? La croix a été, parce que la parole de Dieu a dit, maudit est quiconque est pendu au bois. La croix a été en fait la somme des péchés, la somme des malédictions qui devaient retomber sur nous. C'est ça que Jésus a porté. Ça veut dire que lorsque le Seigneur dit qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive, ça veut dire que chaque jour nous devons accepter d'être insultés, méprisés, rejetés à cause de l'évangile. C'est ça la croix. Ce n'est pas parce que quelqu'un va chercher querelle dans le quartier, on dit à des jeunes convertis, des enfants, vraiment faites les cravats dans la maison, dit que non, moi je vais à la prière, après le parent te met dehors, dit que oh je suis persécuté, c'est ma croix. Quelle croix? Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, mon frère, il faut te repentir, il va demander pardon.
à tes parents parce que tu as péché. C'est méchant même, c'est même cruel, c'est démoniaque, c'est même démoniaque ce que tu as fait. C'est-à-dire que c'est démoniaque. Donc, ils vont changer parce qu'ils vont voir comment tu pars à la prière, mais en insultant les gens chaque jour dans la maison, en étant insubordonné, en méprisant tout le monde. Mais tu t'enfermes du matin au soir, tu pries. Et puis tu viens t'asseoir sur la table pour manger. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et il dit que c'est ma croix. Quelle croix? Quelle croix? Et beaucoup aujourd'hui sont dans les mauvaises passes comme ça. Ils disent que oh, parce que mes parents m'avaient rejeté, parce que c'est mon descendant. Ils t'ont pas rejeté à cause de l'évangile, ils t'ont rejeté à cause de ton mauvais comportement. Donc c'était pas une croix. La croix, c'est tout ce qui consiste à faire l'œuvre de Dieu, à porter sur nous les injures, le mépris, tout ce que les hommes déversent sur nous, mais pour l'évangile. Et on le fait sans broncher. Mais aujourd'hui, là, il y a une personne où on doit seulement couvrir la bouche avec, je ne sais pas. La langue est là, elle ne maîtrise pas toujours. En train de parler comme Jacques dit, c'est un petit organe comme ça, mais qui peut déverser un feu terrible. Les gens ne maîtrisent pas leur langue, mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne renoncent pas à eux-mêmes, n'ont pas abandonné eux-mêmes des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui était dans l'amour de l'argent, dans l'amour de la frappe, dans tout ça, il n'a pas laissé. Il jongle comme ça, là, il dit qu'il est en Christ. La colère de l'agneau va se manifester un jour. Si tu ne te repens pas, et tu vas pleurer sur toi-même au nom de Jésus-Christ. Donc celui qui veut préserver sa vie, donc celui qui veut continuer de vivre comme il a toujours vécu, voilà, sans s'inquiéter, sans se soucier, celui-là perdra sa vie. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ, c'est-à-dire que celui qui va mettre le talent au service du maître, on a parlé de ça dans la parabole des talents. Celui qui met son talent au service du maître, celui-là recouvrera sa vie. Parce que le maître nous a donné sa vie, pas pour que nous en justions comme nous voulons, mais pour que celle qui soit remise entre ses mains après qu'elle ait produit son fruit. Donc toi qui ne portes aucun fruit là, tu vas savoir ce que tu vas montrer au maître quand il va revenir. Et le fruit, ce n'est pas des maisons, des voitures et tout ce que tu peux t'imaginer, ton mariage. On entend souvent les sœurs dire vraiment, Seigneur, permets que je me marie afin que les gens de ma famille croient. Ils vont croire quand tu vas arrêter de mentir, arrêter de frauder, arrêter d'être impudique et débauché. Ils vont croire ils vont voir que tu as une vie de prière, de sanctification. Et pas une sanctification qui est sur le vêtement, mais une sanctification qui est dans le caractère. Où ta mauvaise bouche là, tu ne la mets plus sur les gens. Ou quand quelqu'un te parle, tu pries même pour la personne, tu demandes pardon. Ou lorsque tu es en train d'implorer la grâce de Dieu pour que les hommes soient sauvés, c'est là où ils vont croire que tu sois marié ou pas, ça n'a rien à voir. Alléluia. C'est le genre de message que les frères n'aiment pas. Mais je ne fais que dire ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Amen. Ne te laisse pas tromper par les faux prophètes. Ne te laisse pas tromper, mon frère. La vie se trouve dans ce qu'on dit là, dans ce que je suis en train de dire maintenant. C'est dans ça qu'il y a la vie. Alors, on va continuer. Alors, la transfiguration sur la montagne, je l'ai expliqué dans le livre de Matthieu. Je ne vais pas forcément revenir ici. Je voulais juste souligner quelque chose de très important. C'est que la transfiguration ici, en fait, elle a été préfigurée lorsque Moïse est descendu de la montagne et que son visage rayonnait et qu'il a mis le voile. L'apôtre Paul en parle d'ailleurs dans son épître aux Corinthiens. Alors, la deuxième chose qu'il faut voir ici dans la transfiguration, c'est que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Alors, quand on regarde ce que ces croix ont enseigné, on voit que Jean a spécifiquement enseigné sur l'amour. On voit que Jacques a enseigné spécifiquement sur la foi et on voit que Pierre a enseigné spécifiquement sur l'espérance. Or, quand on lit 1 Corinthiens 13 à la fin, le Seigneur dit « Trois choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. » Après que tout soit parti, il y a trois choses qui demeurent. Et il comprend que la plus grande chose, c'est l'amour. Alors, la foi, l'espérance et l'amour sont les trois caractéristiques ou les trois piliers, n'est-ce pas, du socle qui constitue la vie chrétienne afin que quelqu'un puisse connaître la transfiguration. La transfiguration, en fait, c'est le corps qu'on va revêtir. Vous pouvez lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, lorsque nous serons enlevés pour rejoindre le Maître. Donc, des personnes qui vivent sans foi, et la foi telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu, pas la foi telle que les hommes se sont imaginés ou selon que la religion a enseigné, mais la foi telle qu'elle est décrite dans la parole du Seigneur. Donc, si quelqu'un ne vit pas cette foi-là, si quelqu'un n'a pas l'espérance, et si quelqu'un n'a pas l'amour, alors tu ne verras jamais le Seigneur. C'est ce qu'en fait la transfiguration voulait simplement dire ici. Amen. Et voici lorsque le nuage les a recouverts. Alors,
Le nuage l'a recouvert de son ombre et eut peur en entrant dans le nuage. C'est pour dire que, frères et sœurs, quand on n'est pas habitué aux manifestations du Saint-Esprit, il y a des frères qui sont retrouvés en train de prier contre les anges de Dieu, où Dieu a envoyé son ange pour te visiter. Et dans le rêve, tu as vu un lion avec 4 yeux, tu as commencé à envoyer le feu sur lui. En fait, quand on lit dans le livre de Révélation, on voit qu'on parle des 4 êtres vivants. On voit des lions ailés avec les yeux dedans et en dehors. Si un animal comme ça t'apparaît dans ton songe, toi, tu vas dire que c'est quoi? Que c'est le diable forcément. Et beaucoup se retrouvent comme ça en train de prier contre Dieu. Donc, ils envoient le feu sur Dieu. Est-ce que vous vous imaginez ça? Celui qui est l'auteur du feu éternel, celui qui est l'auteur du feu qui réchauffe nos cœurs, du Saint-Esprit, vous prenez ça pour dire que vous envoyez sur lui. C'est-à-dire que si Dieu devait traiter les chrétiens selon les bêtises, c'est qu'il n'y a plus personne sur la terre en fait. Mais en fait, il n'y aurait plus aucun nom, ce n'est pas que les chrétiens. C'est dommage. Et c'est pourquoi comme ça? Parce que les gens ne cherchent pas en profondeur à connaître le Seigneur. Non. Mais ils disent qu'ils sont dans toutes les réunions de l'église, qu'ils sont chefs, maîtres dans la chorale, ils sont les maîtres de chœur, voilà, c'est eux les ténors, les altos, tout ça. Mais oui, il est modérateur, il est prédicateur, il est pasteur, il prend le micro, il dit au nom de Jésus que je dis, tu déclares quoi mon frère, alors que tu pries contre Dieu, tu pries contre Dieu. Parce que tu ne connais pas les manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit te sont étrangères. Parce que tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, parce que tu ne l'as pas. Voilà pourquoi ils ont été surpris ici. Mes frères et sœurs, demandons à connaître, demandons l'intelligence pour reconnaître les manifestations du Saint-Esprit. Et c'est curieux, aujourd'hui, comme les enfants de Dieu voient le diable partout et jamais Dieu. C'est-à-dire, un chat passe comme ça, dit que le chat qui est passé là, j'ai vraiment rêvé ça dans la nuit. Au nom de Jésus, je connais. Au nom de quel Jésus même? A dit votre nom de Jésus, moi je ne sais pas. On parle quand même du roi des rois, du maître absolu, celui qui détient le pouvoir de juger les morts et les vivants. Celui qui a reçu tout pouvoir de régner et de dominer. Et tu règles tes problèmes de chat avec le nom de Jésus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui arrive aux chrétiens. Je ne comprends pas. Vous êtes tellement conscient de la puissance de Satan et tellement inconscient de la puissance de Dieu que vous faites des prières de crainte et de peur. C'est quelle foi ça? Quelle est cette foi? Ce n'est pas la foi que le Seigneur nous a laissée. Non. Ce n'est pas cette foi que le Seigneur nous a laissée. Quelle espérance vous avez? Quelle espérance vous avez? Si on pose la question maintenant, que Jésus-Christ revient dans 2 minutes, beaucoup de chrétiens vont dire non, Seigneur, attends encore un peu, je dois aller. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Leur foi est fondée sur le fait que j'ai fait ceci hier, j'ai donné ma dîme, mon offrande, j'ai fait comme ça, j'ai béni l'homme de Dieu, loin de l'éternel, machin. Vous êtes dans une bêtise qui n'a pas de nom. Et vos prières sont remplies de peur et de crainte. Une mouche passe, quelqu'un fait une nuit de prière, veille de prière pour tuer la mouche. Prends la babouche, tu écrases la mouche. Quelqu'un voit un cafard qui passe, une souris qui passe, tu commences à dire la souris, si au nom de Jésus, prie comme ça jusqu'à ce que tu transpires. Pourtant, il y a des personnes qui sont en train de mourir à côté, qui meurent parce qu'elles ne connaissent pas la vérité. Et toi, tu pries contre la souris. Tu pries contre une souris, mon frère. Tu as besoin de prier contre la souris. Dis que c'est une souris diable. Il ne sait pas ce qu'il dit. Je sais bien ce que je dis, mon frère. Je sais bien ce que je dis. C'est la peur et la crainte. C'est parce que vous n'avez pas une espérance. Vous n'espérez en rien. Vous ne croyez pas en la puissance de Dieu. C'est pour ça que vous priez les prières de crainte et de peur. Dès qu'un bruit se passe, allô, allô, pasteur, j'ai suivi le bruit sur ma toiture. Il faut prier pour moi. Qui prie pour toi? Qui prie pour toi? Moi, je dors, mon frère. Moi, je ne suis pas celui qui ne sommeille ni ne dort. Moi, je me couche, je m'endors la nuit. Je me réveille le matin, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui veille sur notre sommeil. Et quand il désire que tu pries, tu te mets dans la prière. Ce n'est pas que tu es là, non, je vais veiller sur toi à toute heure. Appelle-moi. Les frères qui font ça, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes en train de montrer aux gens que ce n'est pas Dieu qui ne veille et qui ne sommeille ni ne dort. C'est que c'est vous qui ne sommeillez ni ne dort. Alors que vous savez que c'est le mensonge. Donc, vous êtes en train de mentir. Tu appelles-moi à toute heure, je suis disponible. Quel est disponible? Disponible de quoi? Disponible de quoi? Amener les gens à comprendre qu'ils ont besoin de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas établis pour être des dieux dans la vie. Dieu vous a appelés afin que vous leur montriez la voie pour qu'eux-mêmes aussi écoutent la voix du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. De faire de ça des brebis du Seigneur. Sachant que toi, tu es d'abord brebis. Tu dis que moi, je suis disponible 24 sur 24. Tu donnes 4 numéros où on peut te joindre. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. Donc, les manifestations du Saint-Esprit doivent être courantes dans la vie du chrétien.
Et il faut le discernement pour reconnaître que ça vient du Seigneur et ça vient de l'ennemi. Et quand bien ça viendrait de l'ennemi, il faut écouter la direction dans laquelle le Seigneur veut nous faire prier. Parfois, ça va te dire, repose-toi simplement. Repose-toi. Quand il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne lèverez plus. Parce qu'il a dit, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Aujourd'hui, c'est ce que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Tiens-toi tranquille. Et là, il transpire, oh non, fire de quoi? Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus et qu'il t'apporte le discernement et la sagesse. Pour que tu discernes ses voies au nom puissant de Jésus. Alors, je ne vais pas revenir aussi sur l'esprit mauvais. Voilà, on en a parlé dans Matthieu 17 et on a expliqué pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu chasser ce type d'esprit. Jésus a dit, ce type d'esprit ne part que par la prière et par le jeûne. Et on a expliqué que la prière et le jeûne dont on parlait, ce n'est pas la prière et le jeûne du démoniaque. Donc, les personnes qui vous disent que pour que Dieu te délivre, il faut jeûner. Toi qui es possédé, toi qui as le problème, on te dit que toi jeûnes. Vraiment, c'est même criminel même. Ça dit que c'est criminel. Il y a beaucoup qui le font parce que c'est-à-dire il manque de discernement. Il y a d'autres qui le font que c'est diabolique même. C'est diaboliquement qu'ils le font. On ne fait pas gêner les démoniaques. Tu es en train de renforcer le démon. Tu le fais gêner comment? Le jeûne et la prière viennent de celui qui doit prier. Et en plus de ça, quand on lit dans Ésaïe 55, c'est qu'est le jeûne. Ésaïe 58, c'est qu'est le jeûne que le Seigneur agrée. Quel est ce jeûne-là? Le jeûne, c'est l'humiliation, c'est l'humilité de l'âme. Ça veut dire que plus quelqu'un rabaisse son âme, rabaisse sa personne et que du Christ est visible, plus aussi les démons ne résistent pas, plus l'autorité de Christ est manifeste. Donc ce type de démons ne part que par la prière et par le jeûne. Ça voulait dire que ce type de démons n'ont peur que du maître. Ils n'ont pas peur des représentants ou des délégués. Ils n'ont pas peur d'eux. Donc si tu viens en tant que délégué, je suis délégué de Dieu, ambassadeur de Dieu. Il n'a rien à cirer de toi en tant qu'ambassadeur. Il n'a peur uniquement que de Jésus. Et pour que Jésus soit manifeste, il faut que toi tu diminues. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut que je décroisse afin que lui, il croisse. Si tu ne décrois pas, le mec ne sera pas visible dans ta vie. Et décroître, c'est le renoncement. Voilà pourquoi il n'y a aucune puissance. Après, on commence à faire les jeux de machin, on appuie les têtes des gens. Vous voyez les pasteurs qui ont le biceps musclé comme ça là. Ils disent qu'il impose les mains, il t'impose les mains avec tellement force qu'il pèse ta tête, tu tombes même au sol. On dit l'onction, l'onction. Quelle onction? Quelle onction? Quelle onction? On a besoin de ça? Non mes frères. Non mes frères. Non mes frères. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Donc Jésus a effectivement chassé ce démon. Et regardez son attitude. Dans le verset 43, on dit « Et ils étaient tous stupéfaits du puissant pouvoir de Dieu. » Mais tandis que chacun se demandait à propos de toutes les choses que Jésus faisait, il dit à ses disciples « Que ces dits pénètrent bien dans vos oreilles, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Vous vous imaginez que Jésus vient de faire un miracle pareil. Un genre de miracle où, si c'était dans ce siècle-ci, on prend Canal 2, Equinox, voilà, on prend CNN, Canal+, bref, on prend toutes les chaînes de télé et on commence à interviewer l'homme de Dieu. Comment ceci a été fait? On prend une grande foule, on dit, oh vraiment, vous savez, c'est Dieu qui est tout puissant. Ça dit qu'une fausse humilité. Une fausse humilité. Dieu voit ton cœur, mon frère. Ce ne sont pas les paroles qu'il regarde. Il regarde au cœur. Donc tu peux tromper, tu ne peux pas tromper Dieu. Il t'a dit que, voyons comment Jésus fait. Dès que Jésus finit d'accomplir le miracle, tandis que les gens sont encore dit que, waouh, quel puissant homme de Dieu. Moi, je sais, il est focalisé sur sa mission. Il rappelle à ses disciples que ces propos entrent bien dans vos oreilles. Je serai livré entre les mains des hommes. Donc, comme vous êtes là, à vous réjouir que, waouh, il est là, le bishop, le prophète est là, waouh, le Saint-Esprit est parmi nous. Personne ne se soucie d'avoir une croissance, une intimité avec le Saint-Esprit pour dire que, mais moi aussi, je dois pouvoir manifester ces choses, non pas en termes d'envie, mais en termes de voir Dieu nous utiliser comme des instruments, afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres puissent sortir des ténèbres. On est là seulement à acclamer, waouh, le culte était puissant. Hein. Pendant que c'est puissant comme ça, tu es toujours captif du péché. Je n'aime pas que la captivité est finie, tu es toujours captif, mais dit que le culte était puissant. Non, Dadi a prêché, il a prêché. Et Dadi aussi, elle a assis. Oui, vraiment, que toute la gloire revienne à Dieu. Jésus n'a même pas répondu. Il ne leur a même pas répondu. Mais c'est qui est en train d'admirer. Il a parlé à ses disciples. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça sous-entend ici? Que lorsque le Seigneur nous utilise, on n'est pas là pour récolter les remerciements, les bénédictions, les acclamations de la foule. On a une mission à accomplir. On va se focaliser sur la mission. Alléluia.
Que le Seigneur te révèle ta mission et qu'il te donne d'être focalisé au nom puissant de Jésus-Christ. Alors voici Jésus qui place un enfant au milieu de, parce qu'ils ont commencé à se poser la question, qui est le plus grand? Et on voit malheureusement ça aujourd'hui dans nos églises modernes, qui est le plus grand? On fait une classification, les diacres, les anciens, les machins, ceci. Quand vous voyez comment les anciens, les diacres, les bishops et tout ça entrent, c'est-à-dire qu'ils ont une entrée cérémoniale. Donc on fait d'abord passer, bon je ne sais pas trop parce que le Seigneur m'a aidé, il a lavé mon esprit de toutes ces choses, bon je peux me rappeler par la grâce de Dieu. On voit d'abord où les diaconesses ou quoi entrer, après ça on voit voilà, ceux qui aspirent à être anciens, après on voit les diacres, après on voit les femmes de Jésus, après on voit, voilà, il y a des dominations comme ça, voilà, après on voit anciens, ils sont vêtus de blanc, et quand ils marchent là, tu es convaincu que s'il y a enlèvement, Dieu va les prendre, vous allez tous rester. Vous devez vivre une vie de péché. Ils sont plus que vaincus par la masturbation. Ils sont plus que vaincus par l'infidélité. Plus que vaincus par l'adultère, plus que vaincus par le mensonge, plus que vaincus par les querelles et les guerres intestinales, où chacun doit être le plus grand. Quand je vais venir prêcher, là, tu vas sentir. Quand je vais prendre le micro là, en tant que chanteur, pas ce que vous avez fait pendant la louange là, vous allez sentir que quelqu'un a chanté. Lequel est le plus grand? Lequel est le plus grand? C'est ça. Et c'est ça qu'on retrouve. C'est ça qu'on retrouve. Quand je vais porter mon habit, celle-là pensait même que quoi des chrétiens qui sont supposés venir au culte, pour venir rendre culte à Dieu, ils se disent que celle-là même est portée l'habit et me regarde. Toi, tu as vu comment elle te regardait? Mais c'est parce que toi, tu ne regardais pas le Seigneur. Tu regardais ses habits, ses chaussures, son regard. Tu regardais tout ce qu'elle avait. Voilà pourquoi tu as vu qu'on te regardait. Comment tu peux savoir qu'on te regardait si tu ne regardais pas la personne? Et il y a d'autres qui sont des espions. Tu as même vu comment l'autre te regardait. Vous êtes allé prier quoi? Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même, je vous le dis. Vous vous trompez vous-même. Le Seigneur va se venger. Jésus est le Dieu qui se venge. Il va se venger lors de ses jugements. Il n'y aura pas de pitié. Continuez dans ces querelles-là, dans ces guéguerres-là, où vous allez au culte avec la sape pour montrer comment vous êtes bien habillé, comment vous êtes ancien, comment vous êtes diacre, machin, comment vous êtes diacre, comment vous êtes bishop, comment vous êtes ceci, machin, machin, machin là. Celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit être le plus petit. Le plus petit qui est au service des autres. Jésus le maître a pris la sainte. Il a pris le linge, il a lavé les pieds des disciples. Si on dit à un ancien, à un frère de laver les pieds des autres, qui moi si, avec l'onction que j'ai, honte sur vous au nom de Jésus-Christ, honte sur vous, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous mettez en scandale l'œuvre de la croix. Vous n'y êtes même jamais ancré, même. Vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas ancré. Non, vous n'êtes pas ancré. Que le Seigneur te délivre des concurrences au nom de Jésus-Christ et que ton cœur soit tout entier, comme celui d'un enfant au Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, au verset 49, Jean dit, il y a quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous l'avons dépensé parce qu'il ne nous suit pas. Voilà un autre problème qu'on rencontre aujourd'hui dans nos églises modernes. Les personnes qui disent que non, comme tu ne marches pas dans mon groupe, comme tu ne marches pas avec moi, tu es contre moi. Jésus a dit que celui qui n'est pas avec moi, celui ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il dit contre nous, il parle de qui? Il parle de qui? Il parle de sa doctrine. Donc il faut écouter la doctrine de la personne. Si la personne enseigne le royaume des cieux et qu'il chasse les démons par la puissance et l'autorité de l'agneau, qui ne sert pas maman, il n'est pas là pour récolter les dîmes, les offrandes, culte de semences, machin, ceci, là. Il fait bien le travail de Dieu. Il est comme Jésus-Christ. Pourquoi tu défends? Parce qu'il ne marche pas derrière toi. Qui t'a établi, Seigneur et Maître, pour que les gens marchent derrière toi? Qui t'a établi? Qui t'a établi? Ton mandat est où? Pour dire que c'est par toi qu'on doit passer. Et j'ai vu que des personnes comme ça tuées dans la coquille, dans l'œuf, les dons spirituels d'autres frères. Dieu te parle pendant que je suis là. Quelqu'un s'exclame comme ça. On dit que non, vraiment, Daddy, machin, Dieu vous punira à deux si vous ne vous repentez pas. Il punira celui qui aura assisté les dons. Et il te punira toi qui sera allé cacher le talent sous la terre. Dieu dit que non, moi je sais Daddy. Tu sais vraiment Daddy. Tu ne sais pas le Seigneur, c'est Daddy que tu sais. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de maudire les frères parce que simplement ils ne partagent pas votre point de vue. Non, regardez par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils enseignent ce que Christ? Peut-être il y a une relation que tu n'as pas encore. Est-ce qu'il enseigne ce qui est faux? Parce qu'il ne dit pas comme toi, il fallait qu'il dise comme toi.
Dieu ne nous a pas fait comme des sardines. Il nous a donné des compréhensions diverses, comme la tunique de Joseph, des compréhensions diverses, multicouleurs. Mais ces compréhensions-là ne vont jamais aller dans le sens de trahir la croix, d'encourager le péché. Non, elles vont toujours aller dans la convergence de ce que la croix sera présentée comme l'unique solution pour être délivré du péché. Et non de dire aux gens que les offrandes, les dîmes, les jeûnes, les machins, c'est ça qui te fait être agréable devant le Seigneur. Honte à vous qui enseignez ces choses. Honte sur vous. Alors voilà Jésus qui se rend à Jérusalem. Et les Samaritains n'ont pas voulu le laisser passer parce que les Samaritains savaient déjà que lorsque quelqu'un se rendait à Jérusalem, quand on dit il graissa fermement son visage, ça veut dire que sur son visage, on voyait les préparatifs, on voyait qu'il s'était préparé pour aller à Jérusalem. Et les Samaritains savaient que que les Israélites n'avaient pas part, n'est-ce pas, avec eux, parce qu'ils estimaient comme étant des impies. Alors ils ont empêché que Jésus passe. Suivez. Verset 53, il ne le reçut pas parce que son visage était comme s'il allait à Jérusalem. Et lorsque ses disciples virent cela, Jacques et Jean, il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme aussi fit Élie. Le ministère du feu qui doit consumer les hommes. Jésus se tourna et les reprit et dit, vous ne savez de quelle sorte d'esprit vous êtes animés. Qu'est-ce que vous comprenez par là, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Le Seigneur dit, ils ont dit, comme aussi fit Élie. Comme fit Élie, comme fit Élie, comme fit Élie. Ça veut dire que lorsque le Seigneur leur répond, il leur répond sur la base de la connaissance de comme fit Élie. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quel est l'esprit qui animait Élie? Vous n'avez pas compris encore, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris encore quelle est la puissance de l'amour de l'agneau. Ils n'ont pas encore compris. Ils lisent, mais l'intelligence est fermée. C'est pour ça qu'on vous enseigne les faïa, et vous pensez que vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Vous n'êtes pas enfants de Dieu. Vous tuez, vous mettez à exécution des hommes chaque jour comme ça. Là. Parce que le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Et vous êtes en train de perdre les hommes. Et quand vous perdez les hommes, vous n'êtes pas en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Satan. Parce que son travail, c'est de perdre les hommes. C'est de perdre les hommes. Ce que Élie a fait, ce n'était pas de la volonté de Dieu, que le feu descende sur ses hommes. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a reçu un pouvoir peut exercer ce pouvoir-là sans discernement. Sans discernement. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ce même Élie qui, après, n'a plus fait ce genre de choses. Il s'est repenti de ça. Il a abandonné cette voie-là. Il n'a plus fait descendre le feu sur les hommes quand on l'a pourchassé lorsque Jézabel maintenant le poursuivait et voulait le faire mourir. Pourquoi Élie n'a pas envoyé le feu sur ces personnes-là? Pourquoi Élie ne l'a plus fait? Parce qu'il avait compris. Il avait compris que ce qui s'est fait là, ce n'était pas ça qui devait être fait. Mais les personnes sont restées dans ça. Parce qu'Élie, comme quand Élie a prié, le feu est descendu. Vraiment, que le Seigneur vous pardonne et qu'il vous guérisse de ce mouvement enseignement au nom de Jésus-Christ. C'est l'apostasie. C'est le péché qui vous fait prier comme ça. De faire descendre le feu sur les hommes. Non, on ne fait pas descendre le feu sur les hommes. On fait descendre le feu sur l'ennemi, sur les démons. Pas sur les hommes. Pour les tuer. Pour les tuer. Tu envoies le feu dans ta maison. Le feu dans ta maison. C'est le feu étranger que tu envoies, mon frère. Ce n'est pas le feu de Dieu. C'est le feu du diable que tu tiens entre tes mains. Parce que Dieu n'envoie pas son feu dans la vie de ses enfants. Pour les détruire, c'est impossible. S'il marche comme Dieu veut, non. Le feu là, il attend un feu final. Mais vous êtes là en train de condamner les gens chaque jour. Dis enfant de Dieu, au nom de Jésus, je détruis. Tu détruis quoi? Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. Alors, on va finir avec Jésus qui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Alors, laisse les morts enterrer leurs morts. Comment quelqu'un qui est mort peut enterrer un mort? Quelqu'un qui est mort n'est pas supposé vivre. La première catégorie de morts dont le Seigneur parle ici, c'est ceux qui sont morts à faire la volonté de Dieu. Et on reconnaît ceux qui sont morts à faire la volonté de Dieu. Comment c'est que lorsque le Seigneur les appelle, lorsque le Seigneur dit suis-moi, dit que non, tu vois, j'ai encore tant de choses à faire. Hein. Seigneur, toi, tu vois que je dois d'abord travailler, il faut que j'ai Prado, il faut que j'ai ceci, il faut que je sois bien d'abord, et puis je vais voir comment faire ton œuvre. Tu vois, je dois d'abord me chercher. En fait, tu es mort à la vie de Dieu. Tu es mort en fait. Tu es mort complètement. Tu es complètement mort. Tu as dit que Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu es comme un arbre desséché en fait. Il n'y a aucun fruit sur toi. Tu es sec, il n'y a rien à en tirer. Le Seigneur ne peut pas, il ne peut rien faire avec toi. Tu es un bois sec. Et le bois sec est disposé pour qu'on mette seulement le feu dessus. Donc mon frère, ma soeur,
Le Seigneur te dit suis-moi. Il t'appelle. Et le suis-moi, ça ne veut pas dire que être pasteur, bishop, évangéliste, machin, ceci. C'est de pratiquer le ministère de la réconciliation. C'est de te séparer des œuvres mortes, d'abandonner le péché, de marcher dans les voies de Christ et d'enseigner les autres à le faire. De leur enseigner. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Mais je lui dis que non, j'ai d'abord ceci que je dois aller gérer, j'ai tel business que je dois aller faire, machin, ceci, machin. Tous ceux qui sont liés aux actes de la famille là. Quand c'est l'affaire de la famille, il voit 5 ans, c'est-à-dire qu'il fait près de 500 km. Il dit que je pars au village, il y a culte des crânes, il y a machin ceci qu'on doit faire là-bas, il y a réunion familiale, je m'en vais là-bas. Mais quand on dit prière, moi, je dois tu sais comment je suis fatigué, je travaille beaucoup, hein. Mon frère, tu es mort. Tu es comment? Tu es mort. Tout ce qui place les intérêts familiaux là, au-dessus de Christ, ça, soit si vous êtes mort, mort que Dieu ne peut rien faire, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Il y a depuis, si vous l'avez vu, il y a depuis qu'il est parti. Vous êtes mort à la vie de Dieu. Alléluia. Voici l'autre qui m'avait d'abord dit adieu à ma maison. Vous voyez, tout ça est lié aux choses de la famille. On va lire un verset très intéressant. Allons lire dans le livre de Galates au chapitre 1. Alors Galates au chapitre 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à partir du verset 15? Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. Voilà la caractéristique des vrais appelés de Dieu, ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Ils ne disent pas que bon, comme tu vas faire si il faut d'abord que je dise que mon papa, maman, comme vous voyez là, je vais devenir serviteur de Dieu. Tu es en train d'aller demander conseil à qui? Quand le Seigneur t'appelle, il a besoin de l'approbation des hommes. Alors là, tu pars vivre papa, maman. Quand on va te dire que, est-ce que c'est dans la voie du Seigneur que tu arnaques les frères? Chaque 31, tu dis traverser de quoi? Vous traversez quoi? Vous dites dîme, offrande, culte spécial d'onction, eau bénite gratuite. Jésus a enseigné ces choses. Alors là, tu le demandes la vie des personnes, tu fais toi seul. Parce que tu sais que non, j'ai le Saint-Esprit. Quand ça concerne l'argent, tu as le Saint-Esprit. Mais quand ça concerne qu'il faut souffrir, renoncer, là tu demandes conseil. Tu es mort, mon frère. Tu es mort, ma soeur. Si tu fais dans ces choses-là, répands-toi sincèrement et abandonne ce bon nom de Jésus. Répands-toi sincèrement et abandonne. Ceux qui disent que Seigneur, tu sais, je veux faire ta volonté, hein, mais les difficultés de la vie, vraiment, ça ne me permet pas. Quand Dieu va me permettre de faire ceci, Dieu ne va pas permettre parce qu'il t'a déjà permis en t'appelant. Si tu n'abandonnes pas, ce sera tranquille pour toi. Celui qui met la main à la chaise, regarde derrière, n'est pas digne pour le royaume. Je ne sais pas ce que les gars comprennent. Quand on dit que tu n'es pas digne pour le royaume de Dieu, là, ça veut dire que tu as fait profession de foi. Tu es toujours en train de regarder derrière la vie que tu menais. Tu regardes la famille, toujours au-dessus des conversations de Dieu. Tu dois d'abord faire pour eux avant de faire pour le Seigneur. Ceux qui voyagent les kilomètres pour les réunions familiales là. Mais tu ne peux même pas prendre 5 minutes avec ta famille, avec ton épouse, t'asseoir un instant, prier le Seigneur. Non, tu es trop occupé. Mais tu vois 500 km pour aller tenir une réunion familiale. C'est même pour la malédiction. Seigneur, que délivre tes enfants, je t'en supplie. Délivre-les au nom de Jésus-Christ. Délivre-les de cette conscience morte-là qui les empêche de te voir, qui les empêche de te reconnaître lorsque tu leur parles, qui les empêche de vivre ce que tu as pensé qu'ils doivent vivre au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, tous ceux qui mettaient la main à la chair, qui regardaient derrière, c'est que leur regard se redresse, qu'ils regardent en avant au nom de Jésus-Christ. Et que la vaine manière de vivre dont ils ont hérité de leur Père, que cette vaine manière-là disparaisse de leur cœur, que l'intelligence et la sagesse habitent leur cœur, afin qu'ils comprennent tes voies, qu'ils les pratiquent et les craignent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, tu viennes à éclairer tes enfants. Éclaire-les dans ta grâce au nom de Jésus. Que les ténèbres qui ont longtemps régné dans leur cœur, pour les empêcher de te voir tel que tu es, de ne pas manifester la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, je prie afin que ces ténèbres soient dissipées au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils expérimentent la transfiguration. L'homme nouveau, Seigneur, les prémices de ce que tu as mis en nous, afin que nous venions à produire la joie dans le ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, tous ceux qui étaient captifs de la puissance du péché, qu'ils expérimentent la croix, qu'ils renoncent, qu'ils apprennent comment renoncer à eux-mêmes, qu'ils apprennent à te suivre, Seigneur, dans le silence et la discrétion, au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'orgueil qui s'élevait dans leur cœur, enseigne-leur, Seigneur, comment fuir l'orgueil et ses manifestations, pour s'attacher à la cape d'humilité qui ne ressemble à rien, mais qui est la cape la plus puissante du royaume, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que cela soit le partage de mes frères et de mes sœurs.
Papa, je te prie afin que tu guérisses tous ceux qui sont malades de l'apostasie, de la maladie du péché, tous ceux qui souffrent, qui ont écouté ce message, Seigneur, et qui désirent tourner résolument leur cœur vers toi, qui décident d'abandonner les mauvaises choses dans lesquelles ils ont persévéré jusqu'à présent. Je te prie afin que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans la vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que l'amour, la paix et la grâce de notre Seigneur te soient donnés en abondance, mon frère, ma soeur. Qu'il te garde tout entier, que tu lui sois agréable, que tu marches selon ses voies. Nous nous retrouverons bientôt pour Luc chapitre 10 par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta maison, au nom de Jésus-Christ. Amen.